On a coutume de dire que l'année 1945 est l'année zéro pour l'Allemagne. La guerre qui se termine en Europe le 8 mai 1945 par la capitulation allemande a fait environ 4 millions de victimes dans les rangs de l'armée allemande et 3 millions parmi les civils, ce qui représente au total environ 12% de la population allemande d'avant-guerre. Le territoire allemand est en ruine, il est envahi, il est divisé en 4 zones d'occupation alliées. De plus, c'est bien l'Allemagne nazie qui est la grande responsable de la Seconde Guerre mondiale. Le poids moral est d'autant plus important que la découverte des camps de la mort et de l'ampleur du génocide choque les esprits de l'époque. L'Allemagne devient l'un des principaux enjeux de la guerre froide et quelques-unes des principales crises de cette guerre froide s'y déroulent. La crise du blocus de Berlin, d'abord du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, conduit à la création de 2 États allemands. À l'ouest, la République fédérale d'Allemagne, ou RFA, composée des 3 zones d'occupation américaine, britannique et française. À l'est, la RDA, République démocratique allemande, qui correspond à la zone d'occupation soviétique. Cette division en deux, ainsi que celle de la ville de Berlin, devient un symbole fort de la guerre froide. Alors que l'Allemagne de l'Ouest conserve un modèle d'économie libérale, accepte l'aide du plan Marshall, rejoint les rangs de l'OTAN, qui est l'alliance militaire dirigée par les États-Unis, et connaît une très forte croissance économique, on parle même de miracle économique allemand, qui conduit son économie à se classer parmi les plus puissantes de la planète, l'Allemagne de l'Est, quant à elle, est une démocratie populaire socialiste qui se range derrière l'URSS, intègre le pacte de Varsovie dès sa création en 1955 et connaît une situation économique beaucoup moins dynamique que sa voisine. On estime que plus de 2 millions d'Allemands de l'Est sont donc passés à l'Ouest par Berlin, où il n'y a parfois qu'une rue à traverser pour passer de l'Est à l'Ouest. Pour limiter cette hémorragie, les autorités de l'Est font construire un mur autour de Berlin-Ouest le 13 août 1961. Ce mur de la honte est immédiatement le symbole de la coupure en deux du monde, mais les tensions de la guerre froide à propos de l'Allemagne s'apaisent ensuite au cours des années 1970 avec l'ouverture à l'Est, on parle d'Ostpolitik, du chancelier ouest-allemand Willy Brandt et avec les ententes de reconnaissance mutuelle qui sont signées entre les deux États allemands. Depuis les années 1950, la RFA joue également un rôle central dans la construction des institutions européennes, notamment aux côtés de la France, avec qui elle signe un traité d'amitié, le traité de l'Élysée, en 1963. On peut signaler ici les couples franco-allemands qui ont joué un rôle moteur dans la construction européenne. Par exemple, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, ou François Mitterrand et Helmut Kohl. Avec l'arrivée au pouvoir en URSS de Mikhaïl Gorbatchev, les temps changent et le vent de la liberté semble souffler à l'Est. Les mécontentements et les revendications s'expriment alors plus facilement. La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 est le symbole de la faillite du bloc communiste et de la fin de la guerre froide qui se profile. Après sa réunification le 3 octobre 1990, l'Allemagne reste un allié fidèle des États-Unis et un des piliers principaux de la poursuite de la construction européenne.